Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du jour dans lequel j'interviewe Marie Tyson Lavrille, l'unique, la seule de toute la France. Oui, oui, c'est ça. Et donc le thème du jour, on est entre manifesteurs aujourd'hui et ce podcast, je l'ai principalement développé pour échanger autour du manifesteur et tout ce qui se passe autour du manifesteur. Donc le thème d'aujourd'hui, le plus important, ça va être la stratégie. Donc, avant de commencer, je vais laisser Marie se présenter, si vous ne la connaissez pas déjà. Je te laisse la parole, Marie. Bonjour à tous et tout d'abord merci Margot de m'accueillir sur ton podcast. Quel honneur, c'est trop cool. Donc voilà, moi c'est Marie Tyson ou plus communément là-bas je m'appelle Élise et je suis manifesteur émotionnel, investigateur martyr comme Margot. Donc comme elle disait, on va être entre manifesteurs aujourd'hui. Et je suis, analyste et formatrice en design humain. Vous pouvez me retrouver sur, mon site internet marytyson.fr, sur YouTube Marie Tyson Design Humain, sur, Instagram Marie Tyson Design Humain aussi. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation. Je pense que c'est OK. Ok, bon, de toute façon, Marie, elle a plein de produits, plein de formations que, voilà, comme on a dit juste avant, ça prendrait trop de temps de tout développer, mais vous pouvez tout retrouver sur ces plateformes. Alors, on va aller droit au but. Aujourd'hui, la stratégie du manifesteur. Donc, pourquoi je t'invitais par rapport à ça? C'est parce que déjà, je trouve que, les informations qu'on trouve sur les réseaux francophones, ils sont un petit peu limités et des fois pas très, très justes ou un petit peu simplistes et moi, j'ai pas mal de clients manifesteurs. Bon, déjà, il y en a pas beaucoup, mais les pauvres, quand ils viennent, souvent, ils me disent, «Ouais, informer pourquoi? Informer comment? Qui ça concerne? Est-ce qu'on informe le monde entier ou très peu de personnes? Ou que nous? Ou que l'univers?» Enfin, des fois, ça peut être un peu flou. Donc, on va partir sur le pourquoi informer déjà, enfin vraiment tourner autour de vraiment cette stratégie informée, le pourquoi, le comment qui est concerné, et cetera. Donc, écoute Marie, je te laisse la parole pour, nous introduire à ce beau sujet. C'est ça, c'est vrai qu'à la base, quand on commence à dire, la stratégie du manifesteur, c'est informer, ça veut un petit peu, tout et rien dire. Donc ça reste un petit peu flou, même si informer, c'est un mot qui est quand même assez concret. Ça peut, être tout et n'importe quoi, mais pour le coup, pourquoi informer? Déjà, c'est parce que le manifesteur, il a une aura qui est, assez dense et impactante malgré lui, même s'il s'en rend pas forcément compte, même s'il en a pas conscience, même si c'est un manifesteur qui se considère comme introverti, timide, à se cacher dans les coins. Enfin, malgré tout, il a on aura enfin sur le plan énergétique, il a une aura qui est impactante et c'est la principale raison pour laquelle, il doit informer. Parce qu'en fait, s'il informe pas, cette aura, elle va déranger les autres et les autres risquent de lui mettre des bâtons dans les roues. Et pour le coup, s'il reçoit des bâtons dans les roues à chaque fois qu'il essaye de passer à l'action, ça peut, très rapidement se transformer en colère, qui est donc son thème du non-soi. Après, d'après moi, il y a autre chose aussi par rapport au fait que le manifesteur, il doit informer, enfin, en tout cas, sa stratégie, c'est informer. C'est aussi par rapport au fait que sa capacité d'action, elle est très rapide, en fait. Donc, il y a l'impact naturel de son aura, mais il y a aussi le fait qu'il a une capacité d'action très rapide. C'est d'ailleurs le seul type énergétique qui, dans les termes du design humain, est censé, initier les choses. Et bien surtout, je pense au manifesteur splénique qui a donc une autorité instinctive. On va dire que c'est, le manifesteur qui a la capacité d'action la plus rapide qui existe parce que, il fonctionne sur l'instant et ça peut aussi déranger son entourage, ça peut faire peur à son entourage et du coup, son entourage peut lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Et le fait d'informer, eh bien, ça permet d'adoucir les choses, de, rendre son action, en fait, moins dérangeante, moins effrayante pour son entourage et du coup, fluidifier un petit peu les choses. Ça permet aussi que, ça permet, en fait, que l'entourage, il se sente, moins agressé, moins dénigré. Le fait qu'il soit informé, ça lui permet de se sentir pris en considération, en fait. Est-ce que, tu es d'accord avec moi? Oui, oui, puis après moi ce que j'allais rajouter, même si tu l'as quasiment dit de la même manière, c'est que avec cette aura qui est dense et repoussante, on n'est pas fait déjà pour être pénétré, sans mauvais jeu de mots, dans notre énergie et le fait d'informer ça, comment dire? Ça clarifie, ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce que littéralement, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous et ça, comme tu as dit, ça peut créer des résistances, ça peut trigger les gens, ça peut, les faire se contracter et chercher à se mettre, face à nous et à nous contrer et ne pas nous laisser la place de passer à l'action. Donc vraiment informer,
C'est, bah, oui, comme tu avais dit, abaisser les barrières, clarifier tout ce qui se passe et moi, j'aime bien dire aussi en finalité, c'est pour avoir la paix, pour avoir la paix de passer à l'action, pour avoir la paix de s'exprimer, de poser sa voix, de voilà, de poser ses émotions, enfin bref, dans tous les cas, d'entrer en communication avec l'autre, mais dans le but final, pour moi, c'est vraiment d'arriver à cette paix. Bon, on en revient un petit peu, à la signature du manifesteur, mais plus on va pouvoir agir sans bâton dans les roues et que les autres nous laissent faire, plus on va arriver en fait à cet état de paix, au final. Exactement, et éviter la colère. Oui, si tant est qu'on arrive à éviter, la colère, un jour, mais voilà. Quel conseil, enfin, en tous les cas, comment toi tu conseilles aussi, bah, tes clients sur comment informer? Est-ce qu'il y aura des, enfin, ça peut être verbal et non verbal, tu vois? Parce que je sais plus où est-ce qu'on en avait parlé sur un groupe ou quoi, mais il me semble que c'était ressorti, où ça peut être une information verbale et aussi non verbale. Bon là, on rentre un petit peu dans des choses plus subtiles, mais voilà, est-ce que toi tu donnes ce genre de conseils ou comment tu l'abordes, ce comment informer? Alors, pour le verbal ou non verbal, moi, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que pour le manifesteur, quoi qu'il en soit, ça fonctionne mieux lorsqu'il informe avec sa voix. C'est-à-dire quand il parle, j'ai l'impression, en tout cas dans ma logique, que c'est ce qui fonctionnerait le mieux. Après, pour moi, il peut informer par tous les supports qu'il souhaite. Pour le non verbal, je me rappelle de la discussion à laquelle tu fais, enfin, de laquelle tu parles, et je me rappelle, ça avait fait un petit peu, polémique dans le sens: «Mais, pourquoi est-ce que tu veux informer, en non verbal alors que tu peux informer clairement, en fait?» Et plus tu vas informer clairement et plus le message, il va mieux passer finalement. Et après, j'imagine qu'informer en non verbal, bah, c'est déjà mieux que ne pas informer du tout. Mais quoi qu'il en soit, je pense vraiment que vu que le manifesteur, il a quand même un impact avec sa voix, hein, d'ailleurs son centre de la gorge, il est défini, donc l'impact, en plus du fait qu'il soit fait pour passer à l'action de lui-même, bah, il y a aussi sa voix qui a un impact, et j'ai l'impression vraiment que le fait d'informer par la voix, c'est plus puissant, et ça permet mieux. Après, je pense qu'il peut informer par tous les supports qu'il souhaite, que ce soit, par des pancartes, par un message, par un texto, par, je sais pas, toutes les informations qui peuvent être écrites, par exemple, sur son site internet ou autre. Et enfin, je pense qu'il y a pas tellement de limites par rapport à ça, même si j'ai une petite préférence, pour le conseil d'utiliser, notre voix. Ouais, parce que dans cette, conversation, moi, ça me fait enfin, en tous les cas, moi, ça me parlait parce que j'avais vraiment la sensation, bon après c'est peut-être pas tout le monde qui fait ça, mais de transmettre beaucoup d'informations, ne serait-ce que par le regard ou l'attitude. Alors je sais pas si c'est, des fois certains centres ou certains canaux, hein, qui posent ça, mais j'ai, enfin pour ma part, hein, de mon côté, j'ai assez rarement eu besoin de poser des limites avec insistance avec ma voix, parce que on me voit de loin et on sait très bien qu'il faut pas me faire ou pas me dire certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, du coup, pour moi, des fois, il y avait qu'un regard et puis même, peut-être que toi, tu vois aussi avec ta jument, mais pour moi, c'était un petit peu enfin, je pouvais l'illustrer comme ça, c'était qu'avec mon cheval, des fois, je le regardais, il savait très bien ce qu'il fallait faire ou pas avec mon regard et j'avais pas besoin de parler, j'avais pas besoin de crier, de faire des gestes ou quoi. Il y avait des informations qui se transmettait de cette manière-là. Après, bien évidemment, en tant qu'être humain, bah, ça peut partir sur la confusion, sur l'interprétation, donc c'est pas du tout l'idéal. Disons que par rapport à beaucoup de personnes, quand j'entends des retours de personnes qui ont du mal à poser leurs limites, que leurs proches, ils viennent les triturer, les toucher, les embêter, moi ça m'arrive pas ça du tout, du tout. Ou alors il y a encore une aura plus dense autour de moi qui fait que, c'est vraiment moi qui donne l'autorisation parce que j'ai plus ou moins informé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était plus de ce point de vue-là, en fait, que voilà, je voulais échanger, dans Ouais, cette ouais, je vois. Après, moi, par exemple, par rapport au fait de poser ses limites, moi, j'ai un exemple très concret qui m'avait assez, impressionnée. C'est, avec ma mère qui a tendance enfin, qui avait tendance pendant une période à être assez intrusive. Par exemple, dans la journée, elle était capable de me téléphoner, 5-10 fois, à, 10 minutes d'intervalle pour me parler de quelque chose et me reparler de la même chose et me reparler encore de la même chose, et j'avais beau lui dire: «Oh écoute, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai pas trop envie de parler». Quand je répondais au téléphone, et ben, ça l'empêchait pas de me rappeler 10 minutes plus tard. Mais là, c'est vrai qu'avec le téléphone, pour le coup, on peut pas tester le non verbal parce que c'est vraiment, il y a que le verbal qui compte. Et ce que j'ai expérimenté et qui a été assez impressionnant, c'est que du coup, en fait, je l'ai laissé me rappeler. Je lui ai redit: «Bon, écoute,
là, je suis fatiguée, c'est vraiment pas le moment, j'en ai un peu marre là que tu m'appelles. Et bien, en fait, quand on a raccroché, de moi-même, 5 minutes après, je l'ai appelé moi pour lui dire: «Bon maman, écoute, c'est pour te dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin de tranquillité, donc je te prie s'il te plaît de me laisser tranquille. Je te rappellerai plus tard quand je serai, en pleine forme, mais là s'il te plaît laisse-moi tranquille», et ensuite elle a plus du tout appelé. Alors là pour le coup, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si, lorsque c'est le manifesteur qui initie, la chose, qu'il est pas en réponse un petit peu comme un générateur, et ben, du coup, le message peut avoir, plus d'impact. Mais alors là, c'est vraiment de ma propre expérience, et je sais pas si c'est quelque chose d'officiel ou pas, mais en tout cas, ça m'avait assez bluffé de la façon dont ça avait fonctionné, et c'est vrai que maintenant le message passe beaucoup mieux comme ça, en fait. Ouais, tu prends plus l'habitude de prendre les devants ou de te positionner toi-même en premier ou en prenant l'initiative pour poser tes limites, Ouais, pour c'est dire ça. stop ou J'ai l'impression que le message passe mieux comme ça. mmh. Ouais, je me rappelle de l'anecdote aussi, dans tes cours, tu l'avais énoncé, mais c'est un bon exemple parce que comme tu dis, eh ben, oui, le mani, il est pas en réponse et ça, on l'oublie beaucoup, je pense, parce que bon, on vit dans un monde d'êtres sacros, donc on se dit: «Non, mais je peux répondre ou je suis disponible», mais en fait, non. Déjà rien que ça, non. Enfin, en tous les cas, il y a des fois, ça peut être correct et des fois, ça ne l'est pas du tout, mais on va dire que la majorité du temps, ça ne le serait pas et ce serait même plus correct, comme tu as fait, de prendre l'initiative, de dire: «Bah non, là, c'est comme ça, je pose ma voix, je pose, mes limites et bah, je te dis stop, quoi». C'est ça. Après, vu qu'on parle de comment informer, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez important à dire aussi, c'est, de ne pas demander la permission. Bon, sauf pour les enfants manifesteurs, mais, c'est vrai que lorsqu'on a été conditionné dans la peur de déranger, tout ça, quand on a envie de passer à l'action, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'au lieu d'informer clairement, qu'on va faire ça, c'est, que par peur de déranger, on préfère demander: «Est-ce que ça te dérange si je fais ça?» Et que du coup, bah, la personne, peut-être qu'elle va nous dire non, et ça veut dire que, on n'écouterait pas notre autorité intérieure à nous, qu'on ne ferait pas l'action juste parce que la personne en face de nous dirait non. Donc c'est vraiment, je pense, important de préciser que le manifesteur, il est censé informer, que cette information n'est pas censée devenir une demande de permission, un petit peu comme un enfant. Oui, c'est comme quand on est aussi dans la peur du rejet, au final, parce qu'on va, chercher à plaire, être un petit peu dans ce truc de people pleasing et entre demander la permission et de juste dire: «Oh, beh, je vais peut-être essayer de faire ça» et au final, on va pas forcément nous écouter ou alors on va faire les choses aussi pour, faire plaisir aux autres. Avec, Ouais, c'est ça, et puis c'est vrai qu'il y a un petit peu ce risque-là aussi du manifesteur, c'est qu'il, il se perd en fait lui-même, en faisant les choses justement par peur de déranger, et en parallèle, bah, pour faire plaisir aux autres, pour plaire aux autres, pour que les autres l'acceptent, pour que les autres l'accueillent, et parfois, bah, du coup, il se limite, il est pas en accord avec son autorité intérieure dans ces moments-là, parce que, ben, il préfère, enfin, il prend plus attention à essayer de plaire aux autres plutôt qu'écouter son autorité intérieure et passer à l'action. oui, éternel débat aussi de l'autorité intérieure. Enfin, voilà, quand on parle d'information aussi, ce qui revient souvent en question, c'est, est-ce que j'informe que ma famille, que mes proches, le monde entier? Bon là, on va dire que les lignes 5 font un peu ce qu'elles veulent. Bah, c'est ça. Pour moi, en fait, ça dépend vraiment de l'action qui va être mise en place, et ça va être vraiment les personnes qui vont être concernées par l'action de près ou de loin, ou les personnes qui risquent d'être impactées ou alors inquiétées par l'action en question. Par exemple, si on change une habitude, ou tout simplement, j'essaie de trouver des exemples, parce qu'en fait, il y a plein de façons différentes d'informer, ou en tout cas, selon les situations, ça va pas être les mêmes personnes qu'on va informer. Par exemple, si, c'est dans le monde du business qu'on a envie de vendre un produit, là, dans ces cas-là, on va informer le maximum de monde. Mais si c'est, par exemple, une action en privé, imaginons, au lieu de rentrer tout de suite à la maison, on va, faire un détour et passer chez une copine pour boire un verre, et donc on va rentrer donc à peu près, je sais pas moi, 1 heure et demie, plus tard que prévu. Bah, dans ces cas-là, il est très important d'informer peut-être le mari, de les enfants, ou en tout cas les personnes qui ont l'habitude de nous voir rentrer à une heure précise. Parce que même si on pense que c'est rien du tout, bah, la personne en question, elle risque d'être, impactée par ce changement de programme. Oui, c'est ça et Et après d'ailleurs, ouais. ça peut être Pardon. Oui, vas-y, Et vas-y. d'ailleurs, ça peut être le cas pour tous les types énergétiques, hein, c'est vrai, mais en fait, chez le manifesteur, c'est quelque chose qui va, être plus dérangeant et plus impactant, et qui peut causer, en fait, ensuite des discordes.
Oui, oui, c'est ce que j'allais dire parce que moi, justement, il y a pas si longtemps, j'étais dans des interactions avec, 4-5 personnes, pas directement, enfin, c'était à des endroits différents et j'ai oublié d'informer une personne et ça a pris des proportions. Ça a créé des discords, des tensions, enfin, ça m'est retombé dessus après sur d'autres personnes, enfin, il y a eu des conséquences, alors que ça aurait pu très largement être évité si j'avais pris le temps d'informer. Donc là, je me suis dit: «OK, c'est bon, j'ai compris l'impact du manifesteur». Donc même sur des choses, parfois anodines, hein, et puis ça prend vraiment 10 secondes à informer ou prévenir quelqu'un, ben, voilà, si on prend pas ce temps-là, ça peut vraiment avoir des conséquences, bon, j'allais pas dire dramatiques parce que dans mon cas, ça l'était pas, mais ça peut prendre des conséquences plus importantes en fonction, ben, de tous les enjeux qu'il y a derrière. Ouais, bah, carrément. Moi, je vois, par exemple, imaginons, il y a un événement qui est prévu, il y a plein de personnes qui y vont et puis, nous, on dit: «Bon, bah, nous aussi, on va y aller». On le dit à deux trois personnes, mais sans vraiment, y réfléchir et puis, au final, au dernier moment, on n'y va pas, mais on se dit: «Personne va remarquer, il y a tellement de monde qui y va, personne va remarquer que je viens pas» et au final, quand on revoit les personnes, on voit qu'il y a des tensions, c'est un petit peu froid, et en fait, c'est parce que, bah, peut-être certaines personnes se sont sentis, «pris pour cible» entre guillemets. Si elle est pas venue, c'est à cause de moi, c'est peut-être parce que j'ai dit ça un jour. Enfin, ça peut prendre des proportions énormes pour pas grand pour, c'est même pas grand-chose, c'est pour rien, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, et puis qu'on se rend pas du tout compte et qu'on maîtrise pas du tout parce que, ben, nous en fait, en plus, des fois, ça nous semble normal de pas prévenir. Enfin, comme tu dis, on se dit: «Bon, bah, il y aura pas de conséquences». Et ben si, si, mais après c'est, anticiper ces conséquences auxquelles justement on ne pense pas, mais voilà, qui arrivent C'est malgré tout, ça. malgré nous. Au niveau du but de l'information, bon, on l'a un petit peu soulevé pour moi, ce que j'aime bien dire au final, c'est pour avoir notre paix, de pouvoir agir en fait, dans la paix, dans la fluidité pour nous. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même, dans tous les cas, relié à un moteur, enfin que notre gorge est reliée à un moteur et que malgré tout, tout ça, c'est fait pour manifester, pour passer à l'action. Donc le manifesteur, en n'ayant pas son sacral activé, ben, voilà, il y aura pas cette endurance qui sera là derrière, mais ça va quand même pousser aux fesses. Que ça soit la racine via le splénique, via, le plexus solaire ou le cœur égo, enfin en tous les cas, il y aura un moteur qui va nous pousser derrière, donc on est quand même programmé pour passer à l'action, pas de manière endurante, pas de manière, constante comme, tous les êtres sacraux. Mais, voilà, au final, le but, c'est de pouvoir passer à l'action avec le moins de résistance possible. Là, j'aimerais bien aborder quelque chose qui revient aussi assez régulièrement dans mes clients, enfin principalement un auquel je pense et qui est très embêté depuis qu'il a eu, son analyse, enfin embêté, c'est un grand mot, mais il me dit régulièrement: «Je me sens obligé d'initier en permanence», et c'est là que je me sens très seule en tant que manifesteur, que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment procéder, qui prévenir, et cetera. Mais parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu resté bloqué sur le terme «initié». Parce que je trouve aussi qu'on voit beaucoup dans le contenu sur les réseaux sociaux francophones que le manifesteur, il est là pour initier. Alors on te donne des mantras dans tous les sens: «Oui, j'initie avec la paix, nin mais au final, comme tu l'avais dit aussi, je m'en souviens très bien et c'est là que ça m'avait fait tilt, non, la stratégie, c'est d'informer. Mais voilà, on confond pas mal aussi avec initier, donc j'aimerais bien qu'on fasse vraiment le distinguo par rapport à ça. Parce que, voilà, si un jour vous recevez une analyse de quelqu'un qui vous dit: «Initiez, allez-y», j'estime que c'est pas totalement juste. Enfin, tu me dis, hein, ce que tu en penses, Marie-Élise, mais, enfin, je sais plus comment il faut que je t'appelle, Marie ou Élise du coup. C'est les 2, Marie il y en a qui m'appellent même Maryse, hein, c'est pour dire. Ouais, donc voilà, si, quel est ton avis sur ça et est-ce que tu peux en parler? Enfin, ce que tu as à dire justement Ouais, sur ça? carrément, en fait, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à confondre la stratégie informée avec le «rôle» entre guillemets du manifesteur qui est, entre guillemets, «le seul type énergétique qui est censé initier les actions de lui-même» et c'est vrai que ça peut porter à confusion et ça peut un petit peu mettre la pression à des manifesteurs et c'est vrai qu'à partir du moment où un manifesteur va initier juste par rapport à une pression, par rapport à un nouveau conditionnement qu'on lui a, mis en tête comme quoi il est censé initier, bah, ça va aller vers la catastrophe parce qu'il va pas le faire de façon naturelle et hem et du coup, ça sera sans doute pas par rapport à son autorité intérieure, mais par rapport justement à cette pression extérieure du conditionnement qui lui a appris que le manifesteur est censé initier. Moi, je pense que, le fait d'initier, c'est quelque chose qui vient naturellement, en fait, à partir du moment où la personne, elle est alignée, qu'elle est à l'écoute de son autorité intérieure. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué personnellement, c'est, en tant que manifesteur, donc on a le centre sacral qui est ouvert et on est conditionné,
par du coup les générateurs et par, l'éducation tout simplement, dans le faire, 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 travailler, 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 travailler dur, à faire dans l'endurance et un petit peu se perdre dans ce processus du sacral ouvert, pardon. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans ces moments-là et on est, tellement, dans le conditionnement du faire que, on peut pas être dans une initiative juste. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand, je suis par exemple, quand je travaille trop et que je me perds dans ce processus-là, hein, parce que moi, ça m'arrive, très régulièrement, d'être à fond dans ce que je fais et ne pas écouter mon énergie, en fait. Et ben, je me rends compte qu'au moment où je me dis: «Bon allez stop, faut que je me repose. Là, je suis en train de me laisser dépasser par mon sacral ouvert. Je me repose, je me recentre sur moi» et bah, tout à coup, quand, je me suis reposée, quand je me suis réalignée, tout à coup, c'est là que je vais avoir, genre, une idée, un élan, un truc à initier, une nouvelle chose. C'est comme si en fait ça le fait de revenir à soi et surtout de s'enlever ce conditionnement de générateur, de faire, 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 et ben, c'est là qu'en fait, on peut vraiment intégrer notre pouvoir de manifesteur, qui a cette capacité à avoir des nouveaux élans, des nouvelles idées, des choses à initier. Et à partir de là, et ben, tu écoutes ton autorité intérieure et si c'est OK, oui, tu peux foncer, tu peux oser initier. Mais il faut pas que ça soit fait juste parce que tu es censé initier les choses. Oui, oui, comme tu l'as si bien dit dans le conditionnement du sacral. Après, j'ai l'impression que des fois, on voit un peu le manifesteur comme, tu vois, l'électron libre qui fait tout le temps. Enfin, je sais pas si enfin moi, en tous les cas, c'est l'impression que j'ai, ou du moins qui est donnée sur les réseaux sociaux, mais en fait, non, pas du tout, parce que le nombre d'heures, je pense, qu'on passe tous à se reposer, enfin, Mmh. juste qu'on n'en parle pas et après on a des phases, créatives, mais non, le temps de repos, il est vraiment fondamental et c'est Bah, vrai c'est qu'on se ça. perd hyper vite, hein, dans le processus sacral. Après moi, enfin, je sais pas comment toi tu le sens, mais moi c'est vrai que je le sens plutôt par ma racine non définie, mais je sens que ça me brûle, que je m'agite toute seule, que je tremble et il y a la voix derrière qui dit: «Non mais encore, encore, encore» parce que là tu as de l'énergie. En fait non, c'est pas du tout de la bonne énergie, c'est de l'énergie, moi, qui Mmh. me brûle, qui ne me convient pas, que je suis pas fait du tout pour, enfin je suis pas équipée pour gérer sur le moyen long terme et non, c'est vrai que comme tu dis, là, c'est après le mental qui s'emballe et puis tu fais des actions et puis tu fais au final presque tu brasses de l'air. Au final. Ou du moins Exactement. c'est pas créatif, c'est pas, impactant, c'est pas ça résonne peut-être même pas forcément avec qui on est et c'est juste on se dit: «Non mais je fais comme ça, je suis efficace» ou comme ça, «Je vais être reconnu» ou comme ça «J'ai de la valeur». Enfin, on rentre vraiment dans ce C'est truc, ça et pour ressentir un sentiment de satisfaction alors que ce n'est pas notre signature. non mais c'est vrai. Ouais, ouais. Non mais le conditionnement sacral, je trouve qu'il est assez lourd de temps en temps. Enfin, de temps en temps, on baigne complètement dedans mais Bah, en finalité, c'est ça, en fait. C'est que, le manifesteur, il est, la base, c'est respecter sa stratégie et au final, plus il va être aligné, plus il va réussir surtout à se connecter à son autorité intérieure aussi, parce qu'on parle de la stratégie là, mais en mmh, réalité, plus il va être connecté à son autorité intérieure, être à l'écoute de son corps, hem, heu, ne pas être dans le conditionnement du sacral et ben, plus en fait le fait d'initier va venir naturellement. Mais si tu te mets la pression à vouloir initier, 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 c'est là que tes initiatives, en fait, elles vont être incorrectes. Elles seront pas en fonction de ton autorité intérieure et du coup, tu vas te retrouver confronté à de la résistance, que ce soit par la vie, par ton entourage ou autre, même si tu informes, en fait. mmh. Oui, c'est ça. Donc en finalité, initier n'est pas obligatoire, ça découle de tout un cheminement, de toute une écoute intérieure de son autorité, de sa stratégie, mais ça vient après. Ce n'est pas le but et ce n'est absolument pas, encore une fois, la stratégie. Donc, vu que nous sommes investigateurs martyrs toutes les 2, on va vous parler un petit peu de nos retours d'expérience en termes d'information. Bon, après, on a un petit peu échangé aussi par rapport à ça avec, quelques exemples. Mais alors déjà, toi, quand tu as découvert ton type, il y a quelques années déjà avec le design humain, est-ce que ça fait sens pour toi d'informer? Déjà, d'avoir compris Bah, ça? moi, c'est vrai que pour le coup, ça a pas été la chose qui a fait le plus sens pour moi parce que j'ai eu l'impression quand même d'informer pas mal dans ma vie. Alors je sais que moi j'ai le canal 12-22, c'est le canal en plus de la grâce, tout ça, donc j'ai, mes façons aussi d'informer, on va dire avec grâce et douceur, ce qui fait que, j'ai jamais ressenti énormément de résistance par rapport à ça. Après pour moi, ça a été plus compliqué par contre, tout ce qui concerne, ben, passer à l'action, de le faire en fonction de mon autorité intérieure et pas juste par pression. Mais pour le fait d'informer, ça n'a pas été, la grande révélation parce que j'ai l'impression que je le faisais déjà naturellement et aussi avec déjà cette peur que j'avais de déranger
Parce que ça, par contre, je l'ai toujours ressenti et donc du coup, le fait d'informer, c'était assez naturel pour moi, mais je sais que c'est pas le cas du tout de la plupart des manifesteurs. Mmh. Oui, oui, c'est aussi le retour que j'ai de pas mal de enfin, des clients manifesteurs que informer, c'est souvent ils comprennent pas et puis même les retours qu'on peut voir sur, ton ta page Facebook ou sur, le compte Design Humain. Mais c'est vrai que, ouais, de mon côté, ça m'a pas semblé, extraordinaire de comprendre ça parce que même je me souviens quand je m'étais mise à l'immobilier puis, j'avais échangé avec une femme il y a quelques années déjà, puis elle me dit: «Surtout, faut que tu dises rien à personne, faut rester caché et tout». Puis moi ça me je comprenais pas trop, je dis: «Bah, non, en fait, j'en parle pas à tout le monde, j'en parle à ceux qui sont concernés, mes proches et ceux à qui ça me fait plaisir d'échanger en tant qu'autorité émotionnelle». Mais non, je ça a jamais fait sens de me dire: «Il faut que je reste caché». Tu vois? Il faut que je garde des choses pour moi, il faut pas que j'informe pour que ça se passe bien. Ça m'a, enfin, un petit peu comme toi, je pense que ça a pas Mmh. fait sens dans le sens où, non, j'avais compris aussi que pour avoir la paix, au final, pour avoir la paix, c'était que j'avais besoin d'informer, que les autres soient au courant, qu'ils me laissent faire, qu'ils me laissent de l'espace pour faire et surtout aussi, indirectement, avec ce 21-45, que j'ai pas d'objection. C'est-à-dire que, ben, non, je fais Mmh. ça sans demander la permission ou quoi que ce soit et naturellement, je trouve aussi que, bon, après selon les énergies qu'on a, c'est en informant, ben, on a de moins en moins d'objections et moi, j'avais pas envie de me justifier. Ça aussi, c'est un truc, je sais pas ce que ça te fait chez toi de te justifier, mais c'est, non, j'ai pas envie du tout. Ouais et après moi, il y a quelque chose là qui était en train de venir, c'est que, en fait, il y a vraiment un signal qui est très clair, lorsqu'on n'écoute pas notre stratégie, c'est le thème du non-soi. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la colère Mmh. et en fait, dans ma vie, au quotidien, je suis pas tout le temps en train de me poser la question: «Est-ce que j'informe? Est-ce que j'informe pas?» Donc il y a des choses que j'informe naturellement et les fois, en fait, où, je n'ai pas informé ou en tout cas j'ai pu me remettre en question par rapport à ça, bah, c'est parce que j'ai ressenti de la colère ensuite. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc parce que des fois dans le design humain et ben, on se met tout un tas de pression dans la tête: «Ah il faut que j'informe, ah il faut que j'initie, il faut». Alors oui certes la stratégie du manifesteur elle est très importante, mais il faut pas que ça devienne à outrance non plus et le signal le plus clair qu'on peut avoir, c'est quand tu ressens de la colère. Parce que si tu ressens de la colère, bon parfois c'est pour des choses qui n'ont rien à voir. Moi par exemple, j'ai pu ressentir de la colère si je vois, un animal se faire frapper dans la rue ou autre chose. Donc c'est quelque chose qui ne Mmh. me concerne pas forcément moi, même si ça c'est toujours un petit peu en miroir notre monde extérieur vis-à-vis de notre monde intérieur. Mais en tout cas, en ce qui concerne la stratégie, si je ressens de la colère, une colère, forte et ben, je me pose toujours la question: «Est-ce que j'ai écouté mon autorité intérieure? Est-ce que j'ai respecté ma stratégie?» Et en fait, c'est moi, je pense que vu qu'on est des lignes 3 en plus, on peut vraiment parler de notre expérience. C'est vraiment en expérimentant, en se plantant, en ressentant de la colère, qu'on apprend finalement quand est-ce que, il faut informer et quand est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire. Oui et après, bah, moi, il y a quelque chose qui me vient aussi, alors en tant qu'émotionnelle, parce qu'on est émotionnelles toutes les 2, donc ça parlera peut-être plus, aux émotionnellement définis. Moi, je me souviens encore, mais je le prends souvent en exemple, je suis coachée par une projecteur splénique depuis, bientôt 2 ans et la première année, peut-être l'été, ouais, 2021, je crois. Ça a été très compliqué parce que moi, j'étais en train complètement de prendre conscience de mon design, de commencer à laisser vivre mes émotions. Alors, je suis, enfin, j'ai porte 22, en soleil conscient, donc au niveau émotionnalité, on est plutôt bien et elle se prenait du coup mes vagues émotionnelles de plein fouet. Donc elle cherchait à me sauver et en plus, elle a un plexus solaire complètement ouvert. Donc elle cherchait à me sauver dans tous les sens. Elle faisait ça à la base très bien. Donc ça partait en plus d'une très bonne intention. Bon, on va dire que maintenant c'était le non-soi des 2. Et moi, de me faire sauver de cette manière-là, ça m'a complètement, pendant un temps, entravé mon processus émotionnel. Mais vraiment. Donc elle était pas bien parce qu'elle se prenait mes vagues, dans tous les sens et que j'arrivais pas à les canaliser ou dire stop ou dire: «Bon là, je me retraite, enfin je me mets en retrait pour pas que ça t'impacte». Et moi, je me laissais en fait, entre guillemets, «sauver», parce que je pensais que c'était bon, parce qu'elle, elle était pas bien et du coup les 2 étaient pas bien. Et au fur et à mesure, je lui ai dit j'ai appris à lui dire: «Écoute, là, je suis vraiment dans une vague en vrac, ne cherche pas à me sauver, je prends des distances, je t'écris pas pendant un jour ou 2». Et ben là, ça allait mieux. Mais on va dire qu'informer, ça peut être pour des actions, mais alors en tant qu'émotionnel, enfin, je sais enfin, voilà. Pour moi, je trouve que c'est très important aussi d'informer de notre émotionnalité parce que, ben, on a de grandes chances d'avoir en face de nous des non émotionnels qui vont capter, amplifier nos émotions, qui vont potentiellement chercher à nous sauver et nous, ça, c'est pas bon du tout.
de nous entraver dans le processus, de ne pas nous laisser, ben, vivre juste notre émotionnalité et en plus de ça, plus on la vit et on plonge dedans rapidement, plus elle passe vite donc c'est bon pour tout le monde qu'on la vive donc vraiment je trouve que enfin moi ça a été un des plus gros enseignements que j'ai eu, c'est d'informer sur, l'émotionnalité et même autour de moi de dire, «Non mais si je vais dans des vagues émotionnelles hautes ou si j'ai besoin de crier, de taper, j'en sais rien, ça ne sera pas contre toi. J'aurai besoin d'exprimer mes émotions donc laisse-moi de l'espace, ne le prends pas pour toi, c'est voilà, il y a besoin que ça s'exprime, que ça sorte, mais voilà, pour le bien des 2, ben, je voilà, laisse-moi faire, ne t'inquiète pas». Enfin, je sais pas si toi tu l'as vécu aussi de ton côté pour les émotions, mais Ah mais carrément, ça résonne carrément tout ce que tu es en train de dire parce que c'est vrai que quoi qu'il en soit, manifesteur ou pas, une personne qui a le plexus, solaire défini, elle va avoir un impact émotionnel sur les personnes qui ont le plexus ouvert. Mais le manifesteur, c'est encore plus impactant. Ses émotions, elles peuvent vraiment avoir énormément d'impact sur son entourage et d'ailleurs, souvent en tant que manifesteur, on le sent que ça a de l'impact sur l'entourage. Du coup enfin en tout cas, moi personnellement, j'avais vraiment la sensation que mes émotions dérangeaient. Donc il y a vraiment ce risque au final de, brider nos émotions, de les enfouir, de les cacher à l'intérieur de nous au point qu'elles risquent de nous bouffer nous-mêmes de l'intérieur parce que, on n'ose pas déranger avec nos émotions. Alors que le rien que le fait d'informer que, on ressent des émotions, que c'est pas grave, que tout va bien, qu'on a juste besoin de les vivre et qu'après ça va mieux, eh bien ça permet déjà, ben, d'adoucir justement toutes les émotions, qui vont sortir de nous en quelque sorte. ouais, mais et tu vois, bon là, je rebondis à chaque fois de ce que tu viens de me dire, beh, justement dans l'interaction dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, c'était une semaine où j'étais hyper triste. Voilà, j'avais plein de petits deuils à faire et j'aurais dû être seule cette semaine-là, je n'ai pas été. Bon bref, j'ai côtoyé plusieurs personnes et après le fameux clash qu'il y a eu, un soir, 2 personnes sur les 3 concernées, alors que ce sont des personnes très joyeuses de base, on a échangé, bon c'était pas véhément et tout, mais ils m'ont parlé de tristesse et j'étais là: «Ah ouais!» enfin et pourtant ce sont 2 personnes, je pense, qui parlent très rarement de tristesse. Là, moi, j'étais triste et je me suis dit: «Mais alors en fait, j'ai complètement diffusé mes émotions à ces 2 personnes malgré Mmh. moi, parce que, beh, j'ai peut-être pas pris le temps d'être seule, parce que, voilà, pour X ou Y raison» et là aussi, je me suis dit: «Ah ouais, alors non seulement j'ai pas informé, ça a pris des proportions laisse tomber, mais en plus, 2 des principales touchées, elles ont vraiment ressenti de la tristesse». Peut-être d'autres choses, Mmh. mais potentiellement, c'est moi qui ai pu leur amener aussi et j'ai trouvé ça vraiment, assez fort, enfin de me dire, «OK, ça va jusque là, quoi». Jusque donner, enfin transmettre des émotions, surtout que je sais qu'il y en a un des 2 qui est non émotionnel, l'autre oui, mais voilà, ça se diffuse, quoi. Ça se diffuse et ça peut rester et entraîner, bah, les conséquences, que ça entraîne derrière, quoi. Carrément et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même les personnes qui ont le plexus défini, qui sont émotionnelles, ils peuvent être impactés par les émotions des autres, hein. Ce ne sera Mmh. pas ressenti forcément de façon amplifiée, ils ont la capacité de le gérer, mais les émotions d'un manifesteur surtout, eh ben, peuvent impacter, tout le monde finalement, un plexus défini ou ouvert. Mmh. Ouais, ouais. D'où le fait, bah, de vraiment prendre le temps alors déjà, d'apprendre à se connaître un petit peu, d'étudier un petit peu son émotionnalité aussi et ne pas avoir peur de, bah, de le dire en fait, hein, tout simplement, avec un peu de distance pour pas être justement s'exprimer dans la vague émotionnelle qui pourra peut-être encore plus impacter les autres, mais de poser les mots clairement: «Bah, non, là, j'ai cette émotion». Bah, comme tu l'as dit, un peu avant, hein: «J'ai cette émotion, ne t'inquiète pas, tout va bien. Dans quelques heures, ça ira mieux» et voilà, mais au moins, les autres sont prévenus, bah, ils sont informés et ils peuvent, réajuster au mieux en fonction de qui ils sont aussi, de pas prendre des choses pour eux aussi, bah, qui ne leur appartiennent pas. Bon et ben, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour en ce qui concerne la stratégie, un petit peu sur toutes ses formes. Donc, bah, écoute, merci beaucoup Marie pour ta présence. Bah, avec grand plaisir, hein, c'est, une bonne expérience. Ça fait très, très longtemps que j'avais pas fait de podcast, donc un bon petit format à refaire éventuellement. C'est, très sympa. Oui, carrément. Bah, écoutez, en tous les cas, merci de nous avoir écoutés aussi et bah, laissez-nous savoir en commentaire, bah, soit chez Marie, soit de mon côté, peu importe, bah, ce que ça vous a évoqué, si en tant que manifesteur, ça vous a apporté des éclairages, de la clarté, plus de compréhension ou quoi que ce soit. On attend avec plaisir, ben, vos commentaires. Encore merci et je vous dis à très bientôt.